ambassadrice. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Vous nous avez prouvé combien, d'abord, pas seulement vous nous aimez, mais vous aimez plus celui qui nous a appelés, qui est notre Seigneur à nous tous. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Nous sommes déjà en train de nous apprêter à quitter déjà Washington. Mais rassurez-vous que nous repartons comme ça avec de très très bons souvenirs, de très bonnes impressions de vous tous en tout cas. Merci Roger, je t'ai vu d'ailleurs. J'étais juste à la première ligne. Très content de te voir. Merci beaucoup, pasteur. Moi, je ne pouvais pas m'asseoir comme ça. Hein. Je devais me lever et bien sûr danser. Hein. Je ne pouvais pas m'asseoir. Vraiment. Et pasteur Kalambay, ça c'était à Washington, le concert qu'on a vu, le concert de Majabu Gospel. Et le week-end prochain, ou le dimanche qui arrive là, vous serez au Texas, un fief, votre fief à vous, un coin que vous connaissez très bien. Alors qu'est-ce que vous promettez à ces fans-là qui vous attendent impatiemment au Texas pour un grand concert? Et signalons ici que vous n'êtes pas seul, parce qu'il y a la sœur Rosny Kaïba, il y a la sœur Déborah Lukalou qui seront là. Et qu'est-ce que vous promettez à tous vos fans qui seront là-bas? Parce que ici on a vu les gens qui venaient de partout quand même. Est-ce que ça va être la même chose là-bas au Texas et puis à Atlanta? Non, ça va être chaud, ça c'est vraiment sûr. Déjà, la bonne nouvelle, c'est que toutes les places déjà VIP sont sold out. Wow. C'est quand même encourageant, on doit se le dire. Hein. C'est quand même encourageant et même le reste de places, je vais déjà d'entrée de jeu profiter de l'occasion de demander à tout le monde de Dallas, vous tous qui habitez Dallas, qui est au Texas même en général, parce que si les gens peuvent être partis de très loin du Canada pour Washington, que dire de ceux qui sont à Houston, à Austin, à San Antonio et partout ailleurs. Ouais. Donc c'est vraiment notre affaire, ça nous concerne tous. C'est nous du Texas en général qui sommes en train d'accueillir par contre les autres qui viendront d'ailleurs. Justement. Alors ça s'annonce tellement glorieux, ça s'annonce glorieux à Dallas. Ouais. Je crois que le Seigneur sera encore davantage au rendez-vous. Ouais. Nous mettrons vraiment en feu Dallas avec toutes nos ambassadrices, Rosny et Déborah. Je crois que ce sera extraordinaire. Alors, pasteur Mike Kalambay, en parlant de ce concert de Washington, moi personnellement, j'ai vu beaucoup de monde et j'ai vu les enfants dans le froid dehors, les mamans qui sont venues de plusieurs États, des environs, de Washington, du Canada. Et je regardais, mais je me suis dit, j'allais quand même vous poser cette question, pasteur Mike Kalambay. Quand vous voyez ça, quand vous voyez toutes ces familles venir vous voir prester, qu'est-ce que cela vous dit? Qu'est-ce que cela vous fait? Vous ne sentez-vous pas une certaine responsabilité, mais à un niveau? Parce que moi, je regardais, je me disais, waouh, ça doit être une grande responsabilité pour vous, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Déjà, dans ta question, je comprends, j'ai affaire à quelqu'un d'intelligent dans ta question. Il y a déjà une partie de la réponse. D'abord, moi personnellement, deux sentiments. Le premier, c'est celui de rendre grâce au Seigneur qui permet finalement que tout cela ait lieu. Vous savez, nous n'avons rien de nous-mêmes. C'est Dieu qui nous donne, c'est par sa grâce justement, que nous pouvons être ce que nous sommes. Vous n'imaginez pas que quelqu'un soit parti de chez lui, braver tout le froid, la distance qu'il y avait, parce qu'on doit se le dire, c'était à Maryland, alors qu'il y avait des personnes qui sont parties de Virginia, roulaient près d'une heure. On allait comme au retour, donc c'est quand même énorme. Et sous le froid, nous sommes pendant l'hiver, vous le savez. Exactement. Et à part cela, donc ça c'est d'une part rendre grâce au Seigneur, mais deuxièmement, et c'est justement ce qu'on venait de dire, ça nous conscientise davantage de la responsabilité que nous avons en vraiment phare. On se dit on n'a pas droit à l'erreur. On doit être vraiment de plus en plus conscient de cela. Je crois que ça nous remet vraiment en cause de manière à nous améliorer encore davantage pour que nous restions comme ça le plus longtemps possible, ce canal par lequel le Seigneur passera pour justement bénir son peuple
et faire du bien à plus d'une personne, quoi. C'est vraiment une lourde responsabilité, au-delà du fait que ça peut être un privilège. Oui, parce que moi, même dedans, même dans la salle, je regardais peut-être avec mes yeux de journaliste pour voir un peu comment ça se passe, ou vous voyez, animateur radio ou journaliste culturel, pour voir comment ça se passait. Je me suis dit, j'ai vu des gens qui venaient de partout, des Américains, des Africains, qui venaient de plusieurs pays aussi de la communauté, de la diaspora. Je me suis dit, waouh! Par grâce, Roger, c'est vraiment par grâce. Je pouvais voir tous ces amis-là. Il y en avait qui voulaient ne serait-ce que toucher la main. Exactement. Et j'aime beaucoup comment vous avez mis ça aussi, à part du côté religieux, mais aussi du côté responsabilité en tant que personne. J'aime comment vous avez aussi mis de ce côté-là, parce que j'ai senti que c'est une lourde responsabilité que vous avez en tout cas. Absolument. C'est une lourde responsabilité. En fait, je ne vois pas seulement ici, mais élargissons un peu plus encore le cadre. Je vois ça à Kinshasa. Oui. Nous avons fini il n'y a pas très longtemps avec Madjabou Talent. C'est pratiquement tous ces gens-là qui vous prennent pour des modèles. Exactement. Donc, c'est vraiment une responsabilité, Roger. Ouais. Vraiment une responsabilité. Mais, pasteur, je me sens quand même obligé de vous poser cette question. Quand je vois comment vous menez votre vie, avec tout ce que vous faites, la façon dont vous êtes chargé, vous êtes dans Madjabou Talent, vous êtes dans Madjabou Gospel, vous êtes artiste vous-même, vous êtes pasteur, mais vous êtes très occupé, la famille et tout. Mais comment ça se passe, vos enfants? Comment ça se passe? Où est-ce que vous trouvez cette énergie? Comment faites-vous? Est-ce que vous trouvez du temps? Ah, ça. Donc, vraiment, merci beaucoup. Je n'imaginais pas que vous allez rebondir par là. Ah oui, non, mais... C'est que, vous savez, j'avoue que depuis un temps, avec nos charges, responsabilités de pasteur, d'artiste d'abord, pasteur, ensuite... notre responsabilité au niveau de Madjabou, d'ambassadeur et de coach et tout ce qui va avec, ça a de plus en plus quand même rendu lourd notre agenda. Mais vous savez, tout est question de temps. Tout revient dans l'organisation de son temps, dans la répartition du temps, justement. Quand vous aimez ce que vous faites, il faut tout simplement bien gérer le temps. Je crois que ce sera facile. Nous ne pouvons pas perdre cet élan, je vais dire ça comme ça, sinon cette bonne habitude que nous avions. Parce qu'avant que Michael Ambaye, je ne sais ce que je suis peut-être aujourd'hui. Moi, sincèrement, je suis un bosseur, pour ceux qui me connaissent. Donc, c'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de plusieurs responsabilités, mais ça ne doit pas nous enlever ça. Parce que je crois que c'est une valeur, c'est une qualité en même temps. C'est-à-dire que je suis comme un joueur de football à qui on pose la question. Un joueur de football, justement, sur le terrain, à qui on pose la question de savoir avec lequel des pieds il peut marquer un but. Moi, je me dis que tout se fait avec, selon l'opportunité qu'on a. Quand on a à le faire avec le pied gauche, on le fait. Quand on a le faire plutôt avec le pied droit, on le fait également. Tout dépend du temps, de la gestion du temps, quoi. Quand il faut travailler en tant qu'artiste, je dois vraiment donner cela à fond. Et quand je dois préparer justement mon temps, répondre à mes responsabilités de pasteur, je donne également du temps. Et quand je peux me retrouver pour un concert aussi comme celui-là, on doit donner du temps dans les préparatifs. Et j'espère vraiment que vous trouvez un peu de temps pour passer des vacances, pour passer des moments pour vous-même aussi, hein, j'espère, parce que c'est aussi bien pour la santé. Hein. Sincèrement, on n'en a pas assez. Il y a d'une part également... on n'en a pas assez, mais... Avec au-delà de tout, il y a également la famille qui doit... Et la famille qui est là, exactement. Oui, c'est ça. Comme vous pouvez le savoir, je suis avec les petits depuis un temps. Exactement. Voilà, ils doivent voir papa et papa doit les faire. On voit des images partout. Et en parlant des images... je dois vous dire une chose, hein, j'ai vu les petites vidéos que vous faites maintenant, que vous postez sur les réseaux sociaux, avec des messages très forts, mais même les vidéos sont tellement bien faites. Moi, j'adore, hein, j'adore. Je devais vous dire ça quand même, que j'adore ces petites vidéos, mais aussi les messages qui sont derrière ces vidéos. C'est très bien ça.
Merci Roger Ouettou, merci beaucoup. Non, 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 Ouais. non. Alors, Pasteur Mike, est-ce qu'on doit s'attendre à un nouvel album? Est-ce que Pasteur Mike est en train de travailler sur un nouvel opus ou des musiques vidéo, des clips vidéo ou qu'en sais-je? C'est quoi l'actualité de Pasteur Mike Kalambaye en ce moment? Je suis en train de travailler sur un nouvel album qui pourra arriver incessamment, mais sincèrement, on y était plusieurs responsabilités qu'on a eues en fin de l'année, surtout avec Madjabou Talent. Oui. Il serait même déjà sorti. Je peux vous garantir que c'est un très bel album. Il aura pour titre, déjà, c'est une exclusivité que j'en parle comme ça. Oh, super. Le titre, Tu es en toutes circonstances, c'est le titre de cet album. Je suis allé dans plusieurs directions en tout cas. Je crois que les gens auront un peu notre Pasteur Mike. Je suis allé dans différents horizons. Et, mais vous avez toujours l'habitude d'aller dans différents horizons. Oui, hein, sincèrement, du point de vue thématique, je crois que on a essayé de nous élargir encore un peu plus. Élargir un peu plus parce que nous ne sommes pas restés que dans le thème de l'adoration, la louange, les méditations, comme généralement nous les faisons, mais vous vous rendrez compte que on est allé un peu au-delà de certaines limites, quoi. Et je crois que ça va être un album qui aura encore davantage béni le corps du Christ et fait du bien aux enfants de Dieu à travers le monde. Ça, soyez-en sûrs qu'au cours de cette année, il ne finit pas. C'est vrai que jusqu'ici, on n'a encore pas exactement la période, mais plus on avance, nous reviendrons par Roger Moutou également pour essayer de donner un peu de plus amples détails. Mais retenez que cette année ne finit pas, je vais vous donner un nouvel album. Ah ben là, nous sommes vraiment impatients. Moi, personnellement, je suis impatient. J'attends impatiemment pour écouter les tubes de cet album. Mais est-ce que le Pasteur Mike Kalambaye peut nous faire un petit acapella, pourquoi pas? Nous mettre de l'eau dans la bouche, bien sûr, pour qu'on ait un peu une idée. Nalingi yo mingi Nzambe ya motema na ngai Yo Nzambe ya koyemba yo Napesa yo nyonso ya ngai Seigneur, tu es là, tu es là, tu es là. Je veux te sentir. Je vois le ciel qui s'ouvre, les anges monter et descendre, tout redevenir normal, parce que tu es là. Je vois mes larmes sécher, mes espoirs revenir, mes crises changer en deux opportunités. Waouh, bravo. Non, c'était parfait. Waouh, bravo. Ça, c'est trop bien. Nous sommes impatients. Alors là, Pasteur Mike Kalambaye, vous êtes en train d'être suivi partout dans le monde, mais partout en Afrique et partout en RDC, bien sûr. Quel message vous avez pour vos fans qui vous captent de partout dans le monde, ou aussi un message pour vos talents, que vous avez les talents de Madjabou? Ah, les amis de Madjabou, déjà, vous serez contactés. Je préfère commencer par vous. Vous serez contactés incessamment, si pas demain, après-demain, par le TT pour une réunion nous concernant. Déjà, je vais être là personnellement avec tous les nouveaux comités mis sur pied pour pouvoir nous entretenir et très rapidement nous mettre au travail parce que le monde attend beaucoup de nous. Félicitations encore à nos 4 gagnants. Félicitations à nos 8 autres finalistes et carrément à tous nos 59 candidats participant à cette première saison 1 Madjabou Talent. Dieu vous bénisse, ça c'était pour vous. À tout le monde, tous ceux qui nous suivent, Dieu vous bénisse. Merci de l'attention, merci pour votre temps qui est précieux, que vous avez mis à nous écouter, à nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Mais j'aimerais très particulièrement m'adresser au peuple de Dieu de Dallas en particulier, mais du Texas en général. Le dimanche, c'est dimanche. Aujourd'hui, on est mardi. Le dimanche 6 mars, donc ce dimanche, nous sommes à Heisman Center, c'est à Richardson. Pour ceux qui sont à Dallas, vous connaissez Richardson, Heisman Center. Vous en souviendrez que
Mon dernier concert à Dallas, c'était là-bas. Nous avons encore la grâce du Seigneur de revenir dans cette même salle. C'est une des salles mythiques, en tout cas, que j'ai vues à Dallas. Hein. Donc, venez très nombreux, venez en famille, venez entre amis, venez en couple, pourquoi pas, parce que nous passerons des très bons moments. Faut pas qu'on vous le raconte, que c'était comme ceci, comme cela. Non, il faut être là. Il faut vraiment être là. De toutes les façons, vous n'avez pas d'excuses parce que l'expérience qu'on a eue à Washington nous a vraiment laissé pas indifférents vraiment à l'air. Donc, dans le sens où on a vu des personnes de famille partir de très loin pour ce même rendez-vous-là. J'apprends qu'il en est de même déjà. Alors, que dire de vous qui êtes même à Dallas? Donc, ceci nous concerne. Il n'y a pas d'excuse pour vous. Donc, c'est un vent qui a déjà commencé à souffler du côté de Washington, qui va se poursuivre à Dallas, pour finalement s'arrêter à Atlanta le dimanche 20 mars. Donc, mais pour l'instant, parlons Dallas. Ce dimanche, nous sommes ensemble avec toutes nos églises, tous les hommes de Dieu. Merci pour votre implication. Ça va être la première fois que Rosny soit sur une scène à Dallas. C'est vrai. Déborah également sur une scène à Dallas. Donc, soyez là, hospitaliers, comme toujours. Dieu vous bénisse. Ah, mais ça, c'est si super parce que quand j'ai posté les vidéos du concert de Washington, les gens m'appelaient, me demandaient, mais Roger, ça c'est à Washington, mais ici chez nous. Et ça, ce sont les gens du Texas qui m'appelaient, qui me disaient, mais Roger, là c'est là-bas chez vous à Washington, mais chez nous au Texas, ça sera encore pire que là-bas chez vous à Washington. Ça doit être pire. Ah oui, ah oui. Ah ouais. Et surtout la salle Heisman Center, quand même a... C'est une grande salle, parce que moi, j'ai jamais été là-bas. C'est une grande salle. Une capacité un peu plus large que même celle de Washington, qui est quand même également gigantesque. Oui. À Dallas, c'est un peu plus large encore. Ouais, il faut quand même dire qu'à Dallas, vous avez beaucoup d'espace. Hein. Vous avez beaucoup de salles, des grandes salles. En tout cas, à Dallas, vous en avez beaucoup. Ça, on en trouve. Hein. Ah ouais, c'est un peu ça. Ouais. Donc, nous comptons sur vous, peuple de Dieu. Et on va casser encore cette salle Heisman Center. Ah ben, ça sera fort. Mais si Dieu me donne une opportunité, pourquoi pas? Peut-être que je serai avec vous à Dallas, au Texas. Tu m'auras fait du bien à un point, tu n'imagines pas. Merci d'avance. Déjà. Pasteur Mike Kalambaye, merci infiniment pour le temps que vous nous avez accordé. Merci à toute votre équipe. Merci. Et nous allons continuer, bien sûr, à suivre le déplacement de Madjabou Gospel et tout ce que vous êtes en train de faire ici aux États-Unis, bien sûr, pour informer tous vos fans qui vous suivent ici dans RM Show ou dans mes émissions télé, vous et nous, de VO Africa. Merci, pasteur. Merci, cher Roger. Ouais. Bonne journée chez vous là-bas au Texas. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce ton que tu es, pour cette bénédiction que tu es pour la communauté, pour... Merci, Amen. Pour nos communautés, je veux même dire, et pour nous en particulier, que Dieu te garde le plus longtemps possible. Merci. Nous avons encore besoin de toi. Merci. Merci, pasteur. Merci à vous. En tout cas, bonne soirée là-bas chez vous. Bonne nuit, en tout cas. Et voilà, c'était les pasteurs Mike Kalambaye qui séjournent ici aux États-Unis dans une tournée de Madjabou Gospel avec la sœur Rosny Kaïba et aussi la sœur Déborah Lukalou. Ils seront bien sûr le dimanche, ils seront au Texas et la semaine d'après, ils seront
à Atlanta. Bien sûr, nous continuons à suivre parce que moi, j'étais à Washington. Comme vous êtes en train de suivre les images dans cette émission, vous voyez comment c'était chaud ici à Washington. En tout cas, c'était très fort. Madjabou, Gospel ont cartonné, ça c'est sûr. Et voilà, c'était Roger Muntu de VO Afrique. Merci beaucoup pour tous vos messages. Merci de participer toujours dans nos émissions. N'oubliez pas, vous pouvez toujours vous abonner sur ma page Twitter, c'est RM Show, VOA, ou vous tapez tout simplement Roger Muntu. Vous allez me trouver. Merci infiniment. Comme j'ai dit, toujours partout sur mes photos, les réseaux sociaux. Je vous dis encore une fois, God bless, always.